de Raymond Goethals qui dit que les Italiens ont un fabuleux avantage, c'est que des matchs de Coupe d'Europe, ils en jouent absolument toutes les semaines. Où qu'ils aillent, c'est la Coupe d'Europe pour eux. Ils en auront un même dimanche prochain, puisque ce sera le derby contre l'Inter de Milan, qui pèse peut-être aussi lourd en Italie qu'un match de Coupe d'Europe. Peut-être pas que celui-là, bien sûr, mais c'est très important. C'est vrai que c'est la Coupe d'Europe toutes les semaines. Et Michel Platini, qui est présent ici aussi, a discuté avec Sacchi, l'entraîneur du Milan AC, avant le match. Et il parlait de ça, de l'habitude qu'ont les Italiens des grands rendez-vous, qui est une habitude hebdomadaire. Et ne soyez pas étonnés de voir l'arbitre suédois attendre pour donner le coup d'envoi. C'est un petit peu comme hier à Montpellier. Les deux équipes rentrent plus tôt. Ce sont les consignes de l'UEFA à cause des fumigènes qui pourrissent souvent les débuts de rencontre. Souvenez-vous et pourtant c'était pas en Coupe d'Europe, mais Nancy-Metz vendredi dernier. La plupart du temps, l'arbitre est obligé d'attendre 5 à 6 minutes pour donner le véritable coup d'envoi. Alors en UEFA, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup d'impératifs, ne serait-ce que des impératifs de télé, eh bien, on demande aux arbitres de faire rentrer les équipes plus tôt. Ce qui fait que pour le moment, il n'est pas encore 20h30 et que comme l'arbitre est respectueux, comme nous, par exemple, des 23 télévisions qui retransmettent la rencontre ce soir, eh bien, tout le monde attend, ce qui permet à Boli et Pelé de faire un petit peu plus encore cette communion que l'on voyait à l'échauffement tout à l'heure. C'est donc le Milan AC qui va engager avec Donadoni et Agostini. Et donc avec Ruud Gullit qui ne donne pas le coup d'envoi et qui se place dans une position excentrée à droite. Un ballon en tout de suite pour le capitaine Franco Baresi à destination de Rijkaard. Et premier coup de tête de Casoni. Dimeco se jette sur ce ballon, le rate, mais Papin est là pour donner à Casoni. Moser. Basile Boli. Pour Bernard Casoni, il faudra que le public se montre patient, a dit Jean-Pierre Papin. Il faudra que le public se montre patient, a dit aussi Raymond Goethals. Et Raymond Goethals surtout a dit à ses joueurs de ne pas suivre les élans du public, de ne pas se laisser aller à attaquer, de ne pas se laisser aller à faire des erreurs en se lançant trop à l'offensive et de bien gérer le résultat qu'ils ont en ce moment. Ne pas s'enflammer. Sebastiano Rossi a touché son premier ballon européen. Direction Gullit, Rijkaard, Papin. Une faute grave sur Jean-Pierre Papin de Costa Curta. Oh, quel tacle! Je suis sûr que l'arbitre suédois qui l'a vu n'a pas saisi exactement la gravité de ce tacle. Vous voyez comme il va volontairement. Même s'il n'a pas dû blesser trop sérieusement Jean-Pierre Papin, il va volontairement frapper Papin alors que le ballon n'est plus là. Mais petit clin d'œil de Papin. Donc, vers Gullit en plus, c'est ça qui est étonnant. Les stars parlent aux stars. Tout va bien. Il y aura de l'intimidation aussi dans ce match. Il n'y en a pas dans le tunnel, bien sûr. Il y en a surtout sur le terrain. Transversal à destination de Chris Waddle. Pelé va récupérer. Papin. Bruno Germain est parti. Bruno Germain dans la surface. Centre en retrait de Bruno Germain. Reprise de Pelé. Première occasion pour l'Olympique de Marseille dès la deuxième minute sur ce débordement de Bruno Germain avec le centre en retrait pour Abedi Pelé. Et action extraordinaire de Bruno Germain dont on voit seulement la conclusion, c'est-à-dire son centre pour Abedi Pelé qui est presque parfait. Bon, le rebond tombe un petit peu mal pour Pelé, mais regardez comme Germain saisit bien le trou. Et à ce moment-là, il a levé la tête, il a vu que Papin, qui avait glissé, n'a pas rejoint le centre de l'attaque et il attend pour donner en retrait sur Pelé. Superbe Bruno Germain qui n'en finit pas de progresser. Mise en jeu de Donadoni pour le Milan AC. Gullit maintenant, Gullit marqué par Casoni qui prend l'avantage, qui donne à Dimeco. À nouveau Casoni pour Pascal Olmeta. Amoros, Moser. Dans la bouette en Coupe d'Europe, vous n'oubliez pas que vous pouvez bien sûr poser une question
sur le 36-15, code C+, platine laser à gagner comme d'habitude. Et la question, vous la retrouverez dans l'équipe du dimanche soir. Et je garde pour Baresi. Fournier a suivi. Baresi, grand absent du match aller pour les Italiens. Moser. En tout cas, la tactique de l'Olympique de Marseille est claire. Ce sera sûrement pas d'aller prendre tout de suite les Milanais à la gorge. C'est d'être prudent et opportuniste en attaque s'il y a un coup à jouer. Et hors-jeu de Gullit sur cette belle ouverture de Baresi. 11 fois, les Milanais avaient été pris hors jeu. Ouais. Et il n'y a encore pas beaucoup, hein. Juste au moment de la frappe de la balle, il ne faut pas se tromper. Mais Raymond Goethals a dit que la montée systématique en ligne, la montée en ligne serait beaucoup moins systématique qu'au match aller. Moser pour frapper ce coup franc. La défense de Milan est également très haute. Résultat, Moser en retrait. Casoni. Transversal vers Waddle et Papin. Waddle prend le ballon. Non, Waddle et Maldini. Ah, ça s'est tenu un peu de choses. Ils ont joué un jeu qui n'est pas un jeu à la française, des Marseillais, c'est-à-dire garder le ballon derrière et d'un seul coup chercher loin devant. Mise en jeu vers Chris Waddle, pichenette de la tête, tête de Baresi. Germain va peut-être récupérer. Il permet à Pelé de partir. Oui, il n'y a pas hors-jeu. Il n'y a pas hors-jeu de Fournier. Fournier va pouvoir centrer au deuxième poteau pour la tête de Pelé. Oh là là, pour la tête de Boli. C'est pas fini avec Dimeco maintenant. Dimeco qui va centrer à son tour. Waddle dans la surface. Waddle, passement de jambe, fan de Waddle qui est bloqué par 3 Italiens. Ça va être très difficile. S'il obtient un corner, ce sera bien. Et il parvient mieux à centrer dans les bras de Rossi. On n'a pas été tout près de la deuxième occasion. On a eu cette deuxième occasion de but. Centre de Fournier. Et Basile Boli va être là. Il est un peu court d'un appui à peu près. Il doit lui manquer un appui. Regardez Fournier, il est sur la bague. Boli va la mettre, la tête, et non. Il n'a pas très bien pris son appui, Basile. Ouverture sur la droite pour Tassotti. Et Tassotti revient vers son poste de défenseur. Tassotti, capitaine au match aller. C'est le vice-capitaine de cette équipe puisque Baresi ne jouait pas. C'est lui par exemple qui s'occupe de la caisse des amendes. Bonne balle pour Waddle. Papin de l'autre côté, voilà c'est parti. Dans le dos de Maldini, Papin. Contrôle de Papin, accélération de Papin, débordement de Papin, tacle de Maldini et corner. Cette équipe de Marseille joue en contre comme jouaient les équipes italiennes il y a quelque temps. Beaucoup de maturité chez cette équipe marseillaise dans tous les cas depuis le début de cette rencontre. C'est ce que Raymond Goethals a cherché à lui insuffler depuis son arrivée. Corner qui va être tiré par Chris Waddle. Moser est monté bien entendu. Il est à l'extérieur de la surface pour l'instant. C'est au premier poteau. Tête effleurée par Germain. Elle était dedans, Michel. Elle était dedans. Si un pied rouge et noir ne vient pas la repousser, cette tête de Bruno Germain prenait le but. Et c'est Baresi qui... Belle feinte de Chris Waddle qui oblige Evani à faire une faute. Et nouveau coup de sifflet de M. Carlson. Là, voilà la tête de Germain. Et Baresi qui va repousser là. Nouveau coup franc pour l'OM qui domine ce début de match. Tiré par Waddle. Ou Amoros. Bell a encaissé un coup franc de cet endroit-là à peu près l'année dernière. C'est Amoros au deuxième poteau. Cherche la tête de Moser qui a été bousculé. Faiblesse tout de même dans le jeu aérien défensif des Milanais. C'est vrai que Baresi et Costa Curta ne mesurent qu'1m76. Et on peut penser que Rossi a été appelé pour intervenir sur ce genre de ballon. Et pour le moment, il ne le fait pas. Germain. Fournier. Ah.
Fournier qui a été pressé par la montée d'Ancelotti. Ouverture vers Ruud Gullit. Duel Gullit-Basile Boli. Et ce sera un coup franc pour le Milan AC pour cette charge irrégulière de Boli. Il ne faut pas perdre de ballon. L'erreur de Fournier qui a offert une interception dans son propre camp aux Milanais est de celles qui peuvent coûter cher. Donadoni au coup de pied arrêté. Bon coup de tête de Boli. Evani. Encore Evani. Et qui obtient un corner. Attention au coup de tête de Gullit et de Rijgaard sur ce corner. Et c'est celui de Moser. Baresi, Papin, faute de Jean-Pierre Papin sur l'autre capitaine, sur le capitaine du Milan AC. Ils sont exemplaires après cette faute. Casoni a bien joué le coup devant Donadoni. Quel changement dans la tactique milanaise entre le match aller et le match retour. Et le changement vient de la rentrée de Franco Baresi. Car l'équipe de Milan, regardez si on a un plan général, Jean-Paul, de tout le terrain, l'équipe de Milan joue dans le camp de Marseille et surtout, elle joue avec un Franco Baresi qui, lui, regardez, est très très loin de son gardien de but. C'est-à-dire que l'équipe de Milan joue loin de ses buts grâce à l'influence de Baresi. Et ça, c'est une différence fondamentale avec le match aller où ce sont les Marseillais qui avaient réussi à jouer loin d'Olmeta. Sur ce dégagement d'Olmeta, Maldini a mis en touche. Remise en jeu vers la tête de Fournier. Ah, c'est pas un début de match cadenassé, c'est rigoureux. Mais il y a des occasions. Oui, c'est tactique et pour le moment, ça nous a prouvé que la défense italienne, surtout, laisserait des espaces aujourd'hui. Pelé, qui se fait prendre le ballon par Ancelotti. Et faute d'Ancelotti. Moser au coup franc. Jeu signalé de Abedi Pelé. Et oui, les lignes sont resserrées. Regardez comme il y a beaucoup de monde sur votre écran au milieu du terrain. Dimeco. Germain Dimeco. Il a joué avantage sur ce contre. Pelé qui ne passe pas. Et faute d'Agostini sur Abedi Pelé. Et c'est Eric Dimeco qui est venu montrer avec son regard qu'il ne faudrait pas retoucher à Pelé. Il l'a montré à Agostini, d'autant plus qu'Agostini joue dans sa zone, Dimeco, et qu'il a intérêt à l'impressionner. Transversal de Casoni vers Chris Waddle, qui remet bien. Et c'est Baresi qui dégage devant Papin. Et à nouveau Baresi. Vers Rijgaard, mais c'est Boli. Et le ballon sort. Et il y a encore un coup de Goethals là-dessous, hein, parce que les Milanais attendaient peut-être un jeu aussi collectif qu'au match aller en passe courte, et ils trouvent un jeu avec de longues ouvertures en profondeur de la part des Marseillais. Tassotti. Gullit. Casoni dérape. Et Gullit aussi. Dimeco. Dimeco pousse un petit peu trop son ballon. Que récupère Ancelotti qui vient faire une faute méchante sur Carlos Moser. Monsieur Carlson ne sort pas encore le carton jaune, mais il y pense. Complètement. Et le prochain, qui sera l'auteur d'une grosse faute, va payer un petit peu pour tout le monde. Ancelotti n'en est pas passé loin. Il faut dire que lui avait dit cette semaine, ce sera le match de la vie ou de la mort. C'est peut-être beaucoup tout de même, et enfin il le joue un peu comme ça.
Quasiment une chandelle d'Olmeta. Costa Curta dans les bras de Rossi. Qui relance tout de suite pour Tassotti. Mauro Tassotti. Baresi. Chargé par Papin. Baresi passe. Donadoni. Et Papin encore qui ne tacle pas. Et là, il y a un tacle réussi sur Donadoni par Casoni. Maldini. Costa Curta. Les Milanais cherchent à balancer les ballons dans le dos de la défense de Marseille. Alors que pour le moment, c'est Richkart qui déclenche un pressing milanais très très loin. Vous voyez, c'est Richkart qui est là-bas en plein milieu à droite. Gullit est derrière lui. Les Milanais vont jouer très haut sur le terrain aujourd'hui. Et il faudra beaucoup de sérénité aux Marseillais pour ne pas perdre trop vite le ballon, comme sur cette action. Et on va retrouver Baresi, chef d'orchestre du Milan AC. Il est depuis 12 ans au Milan AC. Gullit, Moser, beau duel aérien. Des duels aériens, Moser en perd pas beaucoup. Sur des statistiques qui ont été faites par des techniciens de la fédération au match aller, il a livré 10 duels aériens au match aller. Il en a gagné 9 et perdu 1 seulement. Olmeta vers Waddle. Costa Curta. Et en retrait de la part d'Ancelotti pour son gardien Rossi. Cette défense centrale milanaise n'aime pas les longs ballons aériens qui lui arrivent sur la tête. Gullit, non, ça ne passe pas. Et Ancelotti, à son tour, est projeté. C'était par Bruno Germain. Et il n'y a toujours pas de carton, mais il est de plus en plus près de la sortie de la poche de M. Carlson. Tassotti. Donadoni, projeté par Dimeco. Et coup franc pour le Milan AC le long de la ligne de touche. Ah oui, Eric Dimeco peut faire tous les signes de dénégation qu'il veut. Le coup franc y était. Et il jouait très vite. Et jouait très vite. Tassotti, sortie de Pascal Olmeta dans les airs. Majestueuse sortie et qui surtout doit montrer à Gullit et à Richkart qui étaient venus sauter que dans les airs, il pouvait, lui, Pascal Olmeta, être le patron. Pendant ce temps-là, il y a eu obstruction d'un attaquant alors que le duel Gullit-Germain était musclé. Il y a eu obstruction de Agostini sur Pascal Olmeta qui cherchait à l'empêcher de dégager. Et il y aura un touche. Monté. Waddle a fait signe avec sa main. C'était la ligne de hors-jeu. Waddle. La touche, c'est pour Milan. Pour le moment, l'Olympique de Marseille est occupé à gérer le temps. Car le temps, bien sûr, vaut cher aujourd'hui lorsqu'on a fait 1-1 à l'aller. Il ne faudrait pas non plus qu'ils perdent le rythme. Vous avez imposé au début du match. Oui, et puis le rythme qui permettrait de marquer un but si le besoin s'en faisait sentir. Fournier, bien joué avec Waddle. Waddle passe une fois, il a Maldini en face de lui, tacle de Maldini. Régulier, dit M. Carlson. Et c'est une occasion pour le Milan AC qui repère le ballon. C'est Boli qui l'a pris dans les pieds d'Agostini. Basile Boli qui va accélérer peut-être, qui va chercher à jouer avec son camarade Abedi Pelé. Et c'est encore une faute. Et une relance avec Donadoni sur le côté droit pour le Milan. C'est Donadoni qui a Gullit plus à droite, mais qui repique dans l'axe. Voilà, pour Gullit. Donadoni. Richkart qui joue effectivement très en pointe, quasiment en position d'avant-centre, alors que le 9 Agostini est à droite et a fait une assez belle ouverture, pas bien ajustée pour Gullit.
Il va falloir faire attention. Ruud Gullit est en train de se cacher. Et comme ce n'est pas le genre de joueur à se cacher, c'est qu'il ne se cache pas pour rien, qu'il est en train d'essayer de se faire oublier pour mieux surgir peut-être quand Basile Boli ne pensera plus trop à lui. Les deux sorciers. Baresi, Costa Curta, Tassotti. Espace pour Donadoni. Casoni. Et faute d'Agostini sur Casoni. Il y a beaucoup d'accrochage au milieu de terrain parce qu'il y a beaucoup de monde au milieu de terrain. Où voulez-vous trouver de l'espace? Il faut le jouer ou jouer très très vite, ce qu'ont fait les Marseillais souvent en cherchant des passes longues, ou alors à chercher à s'immiscer là, et ça c'est pas commode. Basile Boli dans les bras de Rossi. Qui est très fort de Rossi sur la tête de Boli. Waddle. Bien joué de la part de Boli. Fournier. Rijkaard prend le ballon, mais il revient pour Marseille avec Moser et Olmet. Voilà, gérer le temps, c'est sage. Ah, il faut... C'est pas aujourd'hui qu'on va le reprocher à l'Olympique de Marseille, alors que en phase 2 évoluent les champions du monde, tout simplement. Ouverture pour Papin. Et Rossi qui a tardé un dixième de seconde, ça aurait pu être la bonne affaire. Un petit doute dans la sortie de Rossi, mais qui a quand même pris le meilleur. Et sur ce contre, voilà peut-être le premier carton. Non, c'est une protestation furieuse de Manuel Amoros qui estime ne pas avoir touché l'Italien. En revanche, Jean-Pierre Papin a visiblement été touché par le gardien. Le gardien qui sort et qui évidemment a beaucoup de poids. Il ne vient pas pour faire une faute, hein. Il vient pour jouer le ballon tardivement, mais ça, à la limite, c'est son problème. C'est parce qu'il arrive tard et il ne fait pas de faute derrière, mais il est énorme aussi. 1m94 doit faire 90 kg. Hein. Moi j'ai 89, mais il faut que ça soit 90 aujourd'hui. À la sortie. Ouais, il joue le ballon. Hein. Ouais. Il joue le ballon et Papin va être évacué du terrain. Attention à ces moments, à ces coupures dans un match. Hier, à Montpellier, il y a eu une très longue interruption du jeu consécutive à la blessure d'un Britannique. Et c'est juste après cette longue interruption du jeu que les Anglais ont marqué sur une faute de concentration énorme des Montpelliérains. Attention, il y a coupure là. Et Rossi, on l'a vu, regarde Papin. Et dans sa tête, il doit y avoir cette action, le replay qui passe aussi. Et Rossi a voulu aller vers Papin pour s'excuser. Ce qui n'a pas été tout à fait bien compris par Jean-Pierre, qui a répondu sur le même temps. Il n'a pas compris qu'il voulait s'excuser. Il s'est touché le bras. Rijkaard. Remise en jeu de Rijkaard. Elle n'est pas au bon endroit. Rijkaard ne doit pas aimer être pénalisé de ce genre de sanction. D'ailleurs, regardez-le. Il le dit. Il fait un tête-à-tête à M. Carlson, qui connaît bien, puisque M. Carlson a aussi arbitré le Milan AC l'année dernière. C'était au Bayern de Munich, quand le Bayern de Munich avait battu Milan AC 2-1. Mais le Milan, après prolongation, le Milan AC s'était qualifié. Vers Abedi Pelé, Costa Curta dégage sur Dimeco. Bien amorti de Dimeco qui relance sur Abedi Pelé sur le côté gauche. Et encore Costa Curta qui prend le ballon de la main, qui a contré le ballon de la main, ce qui n'a pas échappé à M. Carlson. Donc coup franc pour l'OM, bien placé dans un angle assez bien ouvert. Ouais, il y avait deux solutions, hein. On pouvait siffler le pied levé de Pelé ou siffler la main de l'Italien. Il a choisi la main de l'Italien, ce qui va permettre à Moser et Boli de monter au deuxième poteau. C'est au deuxième poteau que ça fait mal. Waddle, voilà le deuxième poteau.
Tête de Gullit, Waddle qui remet. Mais la défense du Milan avait déjà remonté. On râle dans les tribunes parce que Rossi a fait, disons, 7 ou 8 pas avant de dégager. Costa Curta passé par Abedi Pelé. Gullit voyage beaucoup sur le terrain. Ouverture de Gullit sur Evani. Tarde à revenir dans la défense marseillaise. Heureusement que Carlos Moser est aussi athlétique, car s'il n'était pas intervenu, il y avait un 3 contre 2 en faveur des Italiens. Gullit. Ça va être limite là aussi. C'est un coup franc. Voilà, Carlos Moser aérien dans cette intervention. Il a été joué rapidement, le coup franc. Et Maldini était aux avant-postes. Maldini, que vous aviez déjà vu sur Canal, c'était avec l'équipe d'Italie Espoir, quand l'équipe de France était allée arracher un 2-2 qui la menait, l'équipe de France Espoir, sur la route du titre européen des Espoirs. Waddle avec Amoros, Baresi. Résiste à la charge de Manuel Amoros, mais Baresi n'est pas content du tout. Costa Curta. Ancelotti. Tassotti. Bien récupéré le ballon par Dimeco. Puis Germain. D'où l'importance du but marqué par Jean-Pierre Papin à l'extérieur. Il permet aux Marseillais, lorsqu'ils sont en difficulté, de venir rechercher Olmeta, car les secondes qui passent sont bonnes à prendre. Casoni, avec toujours le pressing très haut de Milan. Costa Curta qui a bien évité la charge de Dimeco, qui joue avec Baresi. Tassotti. Moser. Baresi qui a suivi après une longue course de plus de 60 mètres. Alors, ce que Costa Curta dit que Baresi est irremplaçable dans l'équipe de Milan AC, et lorsqu'il manque, c'est plus important que lorsque Van Basten manque ou lorsque Gullit manque. On en a encore une preuve aujourd'hui. Il est essentiel dans tout le jeu du Milan AC. Remise en jeu de Dimeco. Tête de Tassotti, Ancelotti, Papin, non, Maldini. Maldini avec Evani à gauche, Rijkaard devant lui, voilà, c'est avec Rijkaard à nouveau Maldini. Maldini, Evani qui remet à Rijkaard à une touche de balle. Et c'est Fournier qui vient reprendre ce ballon dans les pieds de Rijkaard. Papin qui part, Papin est parti, il a Waddle à droite, il pousse trop, son ballon peut-être, oui. Et commet une faute sur Costa Curta, Jean-Pierre Papin. Franco Baresi n'est pas content du traitement que Jean-Pierre Papin inflige, et on comprend vite pourquoi, même si Jean-Pierre Papin estime que la pelouse glisse. Tassotti. Ancelotti. C'était pour Agostini. Et Casoni, non, le ballon ne sort pas. Et faute d'Agostini signalée par le juge de touche sur Bernard Casoni. Agostini, c'est l'une des deux rentrées donc pour ce match de Coupe d'Europe, et Agostini jouait l'année dernière à Cesena, comme Rossi qui jouait aussi l'année dernière à Cesena. Et plus curieux encore, ces deux hommes ont été champions d'Italie junior à Cesena, et l'entraîneur de cette équipe junior, c'était tout simplement Arrigo Sacchi. Ceci expliquant peut-être cela. Les a connus tout petits, parce qu'ils ont maintenant 27 ans. Casoni sur Baresi, sur Amoros, qui passe Rijkaard alors que Papin était envoyé au sol et qui n'était pas du tout en jeu, et qui semble être dans le collimateur des défenseurs italiens. Et là, c'est Maldini qui s'est chargé de répondre à ce qu'il doit penser être des intimidations de Jean-Pierre Papin. Il se prépare, Papin. Il se prépare. Prépare les cartouches.
Tassotti. Caseni, Agostini avec Evani qui part dans le dos d'Amoros. Evani qui centre, sortie d'Olmeta qui a été devancée par Ruud Gullit. Ah oui, mais si erreur, il faut chercher, il ne faut pas la chercher du côté de Pascal Olmeta, il faut la chercher du côté de Manuel Amoros qui n'avait pas senti Evani partir dans son dos. Et Evani peut centrer. Et c'est vrai que Gullit devance Pascal Olmeta, mais Gullit est aussi gêné par la sortie de Pascal Olmeta. Mais il est impératif pour la défense de Marseille qu'aucun attaquant ne puisse partir dans le dos de la défense comme ça vient de se produire là. Cette image qu'on vient de voir, cette extension de Gullit, cette présence physique devant le but, fait quand même un peu froid dans le dos. Dimeco. Tassotti. Papin récupère. Papin est faute de Tassotti. Voilà le premier carton. Ah, celui qui en a fait une de trop, c'est donc Mauro Tassotti. Il ne lui en restait pas du premier tour de Coupe d'Europe contre Bruges. Voilà. Son casier était vierge, donc c'est pas trop grave pour lui. Et Swaddle, alors que c'est quasiment la guerre dans la surface de réparation. On ne peut pas faire un pas sans risquer d'être renversé. Là, c'est Chris Waddle qui vient d'être pris hors jeu. Abedi Pelé qui est en train de replacer tout son monde. Et c'est vrai que ça traîne. Non, c'est pas Waddle. D'ailleurs, c'est Laurent Fournier plein centre qui traînait. Laurent Fournier qui doit être tout étonné de participer à un tel rassemblement de stars, car ce soir, il a beaucoup plus souvent joué en 3e division cette année dans le groupe Sud qu'en Coupe d'Europe. Et la faute sur Laurent Fournier, précisément d'Ancelotti, et deuxième carton jaune contre le Milan AC. Après Tassotti, Ancelotti. Et pour lui, c'est plus grave car Ancelotti était déjà détenteur d'un carton jaune. Donc, lui, et c'est à peu près le seul ici ce soir, est certain qu'il ne jouera pas la demi-finale de la Coupe d'Europe des clubs champions. Au cas où. Tous les autres, eux, doivent attendre le résultat. Car pour le moment, je pense que l'arbitre suédois a plus sanctionné l'intention de faute, parce que quand on revoit le ralenti, on s'aperçoit que le début du tacle, en tous les cas, ne prend pas Laurent Fournier, mais provoque sa chute. Voilà, l'ex-stéphanois se relève. Ça devra pas faire entrer le remplaçant. Beckenbauer est à ses côtés sur le banc. Et Bernès au premier plan. Goethals qui n'arrête pas de râler du fait que beaucoup aient cru la qualification de l'OM presque en poche après le match aller, oubliant que c'était les champions du monde qui étaient face à Marseille et que cette équipe-là n'avait pas abdiqué après le match aller. Vers Waddle, Maldini. Ah, Maldini. La touche. Maldini qui montre le Waddle le pouce. Waddle qui a beaucoup de supporters dans les tribunes. En particulier Paul Gascoigne. Et Glenn Hoddle aussi. Et Glenn Hoddle. On verra plus sur les terrains. Gascoigne qui est venu là, Gascoigne qui a été longtemps en contact avec Bernard Tapie et qui finalement devrait signer au Lazio de Rome et pas à l'Olympique de Marseille. Bernard Tapie penchant sans doute pour le recrutement plus vers un milieu de terrain défensif. Grosse pointure. Grosse pointure, fut-il étranger. Quand on n'est pas trop de la Liga, c'est forcément des grosses pointures.
Surtout lorsqu'on a un intermédiaire qui peut être Franz Beckenbauer et qui connaît beaucoup de monde, notamment en équipe d'Allemagne. On va finir par trouver alors. Baresi pour l'instant. Casoni. Dimeco. Ah, voilà. Baresi négocie bien ce ballon devant Jean-Pierre Papin. Très très bien. Et j'aurais voulu voir ce qu'aurait fait Costa Curta, qui ne donne pas du tout les mêmes gages de sécurité à la place de Baresi sur ce ballon. Olmeta vers Pelé. Dimeco, Pelé part sur le côté gauche, Germain aussi. Et les Milanais se sont bien regroupés. Et faute à nouveau, cette fois-ci de Costa Curta sur Abedi Pelé. Ils ne sont pas venus pour se laisser éliminer ce soir, les Milanais. Regardez l'agressivité. On a reproché, la presse italienne et Sacchi en particulier, a reproché à ses joueurs de ne plus avoir cette agressivité naturelle qui était la leur et qui leur permettait de dominer le football européen. Il y en a en tous les cas des restes ce soir. Casoni. Un ballon qui navigue. Oh, Waddle a été surpris que le ballon arrive jusqu'à lui car il y avait Baresi devant lui. Il pensait jamais que le ballon arriverait sur son pied gauche. Et contre-attaque avec Rijkaard maintenant pour Rijkaard qui a été pris en tenaille entre Amoros et Boli. Et il va y avoir un carton peut-être. Non, non, non. On va voir partout. Mais pour revenir sur l'action précédente, c'était encore une balle longue qui a mis en difficulté Baresi. Depuis le début, toutes les balles longues, des balles en profondeur, pour simplifier, ont mis en difficulté la défense italienne. Dimeco. Dimeco, ouverture trop puissante. Eh oui, c'est tentant. Quand on voit que ça marche, c'est tentant d'en user et d'en abuser. Baresi. Vers Evani. Maldini n'est pas passé, mais Maldini est revenu. Pour l'instant, les affaires vont bien pour Marseille. Remise en jeu d'Amoros. Pelé. Pelé encore. Pelé toujours. Ouais, super pour Germain. Amoros. Pelé. Avec Fournier qui rate la passe. Alors qu'Abedi Pelé avait enchaîné des mouvements rares. C'est vrai que pour Laurent Fournier, c'est pas facile de se retrouver dans une équipe où il n'a joué que très rarement. Il a joué à Saint-Etienne la semaine dernière, mais c'est tout. Et on s'aperçoit que c'est difficile de rentrer dans un collectif haut de gamme comme ça. La preuve, toujours sur les statistiques du match aller, Eric Dimeco, par exemple, n'a jamais reçu un seul ballon de Basile Boli pendant tout le match. Eric Dimeco qui rentrait lui aussi après une longue absence. Coup de tête de buzzer. Fournier encore, Maldini, Baresi, Ancelotti, Evani qui part sur le côté gauche mais qui est stoppé tout de suite par Basile Boli. Basile Boli à la relance avec Laurent Fournier. Fournier qui cherche Papin plutôt que Boli qui était à gauche. Eh oui, il y avait deux options. Il a pris celle qui n'a pas marché, mais on le sait après qu'elle n'a pas marché. Mais ce sont quand même deux très fortes équipes qui sont au prix. Un ballon bien pris par Abedi Pelé dans les pieds d'Ancelotti et un peu long encore pour Chris Waddle. Et Rossi est sorti à l'extérieur de la surface avec le ballon. C'est un coup franc, donc à la limite de la surface de réparation, juste à l'extérieur de la surface du Milan AC que va tirer peut-être Chris Waddle pour Marseille. Eh oui, si on joue à 15 h de l'après-midi, ce qui est le cas en Italie, on glisse pas sur cette pelouse et Rossi ne sort pas avec le ballon. Mais là, on est en nocturne, toute petite rosée, ça glisse et il va finir son arrêt en dehors de la surface. C'est Amoros finalement qui frappe. Rijkaard pour Marc Moser. Marc Boli. C'est parti pour la tête de Germain, juste au-dessus. Ah,
Ah, Bruno Germain qui dit oui, c'est vrai, j'ai progressé parce que je sens tous les coups. Avec mon expérience maintenant, regardez comme il l'avait bien senti ce coup, effectivement. Il a marqué 5 buts cette saison en championnat, 5 fois de la tête. Et là, il a bien failli marquer en Coupe d'Europe. Regardez, il est pourtant tout en haut. Il n'est même pas en phase descendante. Il n'a rien à regretter. Il ne pouvait pas aller plus haut. Bruno Germain qui est certainement la meilleure affaire, si on peut parler d'affaires en ce qui concerne les êtres humains, mais qualité-prix comme joueur à l'OM. Et qui dit, je me suis amélioré ici parce que j'ai joué au contact des meilleurs. Petit pont réussi sur Tassotti qui a commis une faute. Tassotti qui a déjà un carton jaune inscrit à son dossier. Et l'arbitre suédois qui hésite entre un hors-jeu qu'allait siffler, qu'allait lui signaler son juge de touche, et finalement c'est ça qu'il a sifflé. C'est le hors-jeu. Il ne faut pas faire de faute d'inattention derrière. Alors que Pelé n'est pas revenu sur le terrain et qu'il est resté dans les balustrades. Si Tassotti n'avait pas pris un carton jaune il y a 10 minutes, sans doute, l'arbitre aurait-il infligé sur cette action tout en donnant coup franc pour la position hors-jeu aux Italiens. Tassotti et sanction d'une faute de Waddle. Et retour d'Abedi Pelé. On revoit cette action où il n'y a pas d'enjeu, mais il faut revenir, Jean-Paul, au direct. On verra ça après. Avec Evani. Evani qui s'échappe encore derrière Manuel Amoros, qui centre pour Gullit. Gullit qui n'a plus qu'effleurer ce ballon d'Imeco. D'Imeco pressé par Agostini et qui tape directement en touche, applaudi au passage par Abedi Pelé. D'Imeco a donné de l'air à la défense de l'OM. Ancelotti et hors-jeu de Rijkaard. Et il y a eu un choc Rijkaard-Olmeta. C'est pas la main. Olmeta a proposé de serrer la main. Cela dit, pour être honnête, et on essaye. Il y a eu la même chose de l'autre côté tout à l'heure entre Papin et Rossi. Oui. Il y a surtout que Pascal Olmeta est plus nerveux que Rijkaard sur cette action, où Rijkaard n'allait pas du tout au contact avec Pascal Olmeta. C'est vrai que quand on est dans les buts en quart de finale, retour de la Coupe d'Europe des clubs champions, c'est difficile de canaliser son énergie. Waddle. Bien joué. Encore Waddle. Et il en a 3 autour de lui. Et la touche est pour Marseille. Oui, c'est pas tout à fait la même chose lorsque l'on joue face à Maldini, face à Evani, que de jouer face aux arrières du championnat de France, si bon soit-il. Là, on a affaire aux meilleurs du monde et des dribbles qui passent toutes les semaines ne passent pas forcément là. En tout cas, pas à tous les coups. Remise en jeu de Maldini pour son gardien Sebastiano Rossi. Rijkaard, Casoni, bon contrôle de Casoni alors qu'il y avait la menace Gullit. Et là on a vu aussi Moser applaudir Casoni qui passait devant lui. Grande solidarité des joueurs marseillais. Casoni, attention, la menace, Gullit est toujours là. Bon coup de tête. Et télescopage devant M. Carlson entre Germain et Ancelotti. Baresi, première faute de Baresi depuis le début du match. Maldini. Pour Rijkaard et Moser. Très fort dans le jeu de tête. Il y a de quoi marquer un but pour l'Olympique de Marseille. Cette défense de Milan n'a pas du tout son assise physique de ces 2 dernières saisons. Elle en est loin. Regardez encore cette faute par exemple. Témoin cette faute de Baresi
sur Abedi Pelé, elle témoigne à un manque de sûreté dans ses moyens physiques. Il ne faudrait pas que l'Olympique de Marseille ait dans une heure à regretter de ne pas avoir pris plus de risques. Pour le moment, on peut faire confiance à Goethals, s'il connaît le football mieux que tout le monde. S'il a choisi cette tactique un petit peu attentiste, il sait ce qu'il fait. Voilà, on fait reculer donc le petit mur milanais avant que Amoros et Waddle ne tirent ce coup franc qui, là aussi, c'est étrange, a transpercé alors que c'était apparemment anodin la défense milanaise. Ah, la défense centrale du Milan AC. Regardez Costa Curta qui fait à peu près n'importe quoi avec l'attaquant blanc. Cette défense centrale milanaise qui jouait avec Gali et Costa Curta au match aller et aujourd'hui avec Baresi et Costa Curta n'est pas très ferme. Ancelotti. Il n'y a toujours pas de but. Hein. Non. Moser qui suit bien. Et attention, pas de cagade comme on dit ici. C'est pas le jour. Ouais, et surtout que Raymond Goethals a difficilement pardonné le but du match aller. Il compare à peu près à un but qui serait marqué un samedi après-midi sur un terrain corpo. Ou même, disait-il encore, avec un peu plus de sourire, un but que devraient se marquer des journalistes entre eux. Ouais. Evani, attention à cette dernière minute de la première mi-temps. Casoni, Papin. Papin qui va tacler, qui fait une faute sur Maldini. Lui non plus n'est pas loin du carton, Jean-Pierre Papin. Baresi pour tirer le coup franc. Rijkaard et Gullit sont en pointe. Voilà, c'est vers Rijkaard. Et attention à cette frappe de Rijkaard à la dernière minute de la première mi-temps. Bel arrêt de Pascal Olmeta. Alors que sur ce centre en retrait de Donadoni, Rijkaard a pu frapper du gauche. Et heureusement, Carlos Moser vient avec toute sa masse physique l'impressionner au moment de la frappe. Et que c'est encore mal joué là de Costa Curta. Moser, avantage Moser sur Rijkaard, il faut y aller. Hein. Abedi Pelé, stoppé régulièrement cette fois-ci. Ancelotti, Costa Curta, Rossi. On est dans les arrêts de jeu de la première mi-temps. Et Marseille est à 45 minutes des demi-finales. Pile. Et la tactique choisie par l'Olympique de Marseille, et l'Olympique est tout à fait capable de le réussir, c'est de ne pas faire de faute, de ne pas faire d'erreur, de ne pas s'exposer et de ne pas prendre un but en contre à quelques moments. Au Milan AC en début de saison. Alors c'est vrai qu'il n'a pas eu le rendement que peut-être Sacchi attendait de lui, mais il a marqué 22 buts en 2 ans en première division de championnat d'Italie avec Cesena. Il ne doit pas être maladroit devant le but. Donc il va falloir rester concentré. Souvenez-vous, le mot que Gérard Houllier a employé plusieurs fois dans la première heure avant la rencontre. Concentré tout le match, pas une erreur, puisque l'OM a choisi cette voie. Avec Basile Boli maintenant. Basile Boli qui a cherché Jean-Pierre Papin et c'est Baresi. Bousculé par Papin et Baresi qui rouspète. Oui, Baresi qui est tellement respecté dans le championnat d'Italie comme partout qu'il n'a pas l'habitude d'être soumis à un tel traitement par un avant-centre de choc, celui qu'est Jean-Pierre Papin aujourd'hui. L'Italie, c'est un monument dont on fait plutôt le tour, alors que là, Papin ne fait pas le tour. Remise en jeu de Maldini pour Agostini, Boli. Evani, le gaucher du Milan AC, a fait la touche à son tour. Maldini, Moser.
Et il reste un peu plus de 44 minutes. On va commencer à compter les minutes. Je pense que Goethals sur le banc et bien d'autres vont le faire tout le temps. Vont regarder autant leur chronomètre tant que le score en sera là en tout cas. Oh, le pressing de Jean-Pierre Papin sur Baresi. Vous avez vu, il y avait Abedi Pelé entre Baresi et son gardien. Jean-Pierre Papin sur Baresi. Rijkaard, Agostini, Boli, très calme. Et faute sur Basile Boli d'Agostini. Coup franc que va tirer Manuel Amoros. Ah, s'il y avait un bon coup à jouer devant, il ne faudrait pas le rater non plus. Costa Curta. Tassotti. Donadoni. Donadoni encore. Passe complètement ratée de Donadoni. Waddle. Oh, c'est magnifique que vient de faire Waddle. Waddle a bien effacé Ancelotti. Il a toujours le ballon. Il joue avec Pelé. Pelé pour Fournier. Une frappe de volée de Fournier qui passe à côté des buts de Rossi. Oh là là, le geste de Waddle. Regardez, amorti poitrine. Et là, il va faire petit lob au-dessus de Franco Baresi. Et il ne s'enfonce pas, il revient crochet extérieur. Oh, que c'était beau, quelle maîtrise. Ah, c'est pas un geste à l'entraînement entre deux copains, c'est un geste face au champion du monde des clubs. Casoni, Waddle, déviation de la poitrine. Avec un geste bien décomposé, mais fait très vite. Fournier passe entre deux Italiens pour Papin. Papin en retrait pour Carlos Moser. Moser, Germain. Et le pressing milanais qui s'est déclenché. Et pas de hors-jeu, mais pas de Marseillais en bonne position dans cette passe de Casoni. Ebani. Ebani passe. Agostini. Boli. Ballon bien pris par Boli. Abedi Pelé en contre-attaque avec Donadoni dans son dos. Abedi Pelé, Boli. Ça n'est pas passé. Il y avait beaucoup de monde dans l'axe. Et Boli est touché. Appel du soigneur. Massaro se prépare donc. Lui dont la place a été prise par Agostini. Massaro va donc faire son entrée vraisemblablement dans quelques instants. Il y a urgence maintenant pour Milan. Urgence à marquer un but pour se qualifier. Et donc les données tactiques du match vont peut-être évoluer dans les minutes qui viennent. Peut-être pas du côté de l'OM avec un Basile Boli qui disait nous ne serons pas sur le terrain ce soir et il le prouve pour faire du spectacle mais pour nous qualifier. Et on n'a pas vu aujourd'hui qu'il a souffert ces derniers jours d'une tendinite au genou qui l'a freiné dans son entraînement. Pour le moment ça se voit pas. Alors Rossi vers Rijkaard. Ballon dévié, Manuel Amoros a tardé et Pascal Olmeta fait une sortie déterminante. Et oui, Manuel Amoros en train maintenant de lever les bras et de s'expliquer avec Olmeta alors qu'une fois encore il a laissé un adversaire partir dans son dos. Et heureusement que Pascal Olmeta avait deviné et avait bien flairé ce coup et qu'il avait anticipé sur sa sortie. Et Agostini là a été devancé par Olmeta alors qu'il était bien parti dans le dos d'Amoros. Frappe d'Olmeta vers Waddle. C'est Costa Curta qui a pris le meilleur. Ancelotti. Donadoni. Faute sur Donadoni de Bruno Germain.
ne devrait pas laisser toute la direction du jeu au Milan AC et que l'OM, consciemment ou inconsciemment, se recroqueville trop sur lui-même. Ancelotti, Baresi. C'est Waddle maintenant qui fait le pressing sur les défenseurs, sur Costa Curta maintenant. Et montée de tout Marseille et hors-jeu de Maldini. Voilà, belle montée bien orchestrée, mais il y en avait un qui traînait derrière Moser. Ça aussi c'est une faute un petit peu d'inattention, une faute de concentration qu'il ne faudrait pas renouveler. Aboros vers Fournier. La touche est pour Marseille. Non. Le coup franc, pardon, sera pour Milan. Ouais. Baresi. Charge Gullit. C'est Germain, c'est Amoros, c'est Waddle maintenant, bousculé dans le dos par Maldini. C'est pas un tendre à Maldini. On sait que les arrières latéraux... Il y a pire, Michel, il y a pire. Il y a pire. C'est un des très beaux arrières latéraux qui est là. Et là, il s'est frotté à la tête de Waddle. Effectivement, sans retenue. Et un petit coup de coude dans le dos. Vous n'oubliez pas, si vous voulez poser une question sur le Minitel ou donner une note à cette rencontre, vous pouvez le faire. 3615 code C+, platine laser à gagner. Questions et réponses dans l'équipe du dimanche prochain. On aura bien sûr un grand match de football et on aura une réunion de boxe à Vichy avec Fabrice Thiozo et Antoine Fernandez notamment. Et un match de basket américain bien évidemment derrière. Maldini se gratte la tête. Comment va-t-on faire? Et Richcart, lui, est en train d'expliquer pas tout à fait la même chose qu'Arrigo Sacchi, mais Richcart est en train d'expliquer qu'il ne faudrait pas gagner trop de temps ou qu'en tous les cas il faudra le décompter. On en est déjà à penser ça alors qu'il reste encore beaucoup de temps. Baresi avec Abedi Pelé dans son dos. Il est vraiment très grand. Il a pas tout à fait le droit de faire tous ses pas. Et il fait une très longue passe. Attention à Agostini. Et il a fallu que Moser pèse de tout son poids sur l'épaule d'Agostini pour contrecarrer une petite faute. Oui, mais erreur. Une erreur. Et c'est un corner que tire très rapidement Evani avec Donadoni. Le tacle de Fournier une fois, mais encore pour attention Donadoni et coup de sifflet de l'arbitre pour un hors-jeu que Richcart n'a pas entendu. Marseille laisse trop de champ libre au Milan AC depuis le début de cette deuxième mi-temps. Et Marseille ne se met pas à l'abri d'une erreur comme là il y avait hors-jeu sur cette action. Mais alors que Evani, qui a beaucoup râlé parce que le jeu tardait à reprendre, Evani vient de prendre un carton jaune pour contestation. Oui, Marseille ne se met pas à l'abri et pourtant Raymond Goethals l'avait bien dit. C'est vrai que Marseille va devoir gérer le temps, gérer le résultat, mais Marseille doit aussi pouvoir être dans le rythme qui lui permettrait de marquer un but au cas où Milan AC en marque un. C'est assez important. Il ne faut pas que l'OM, alors qu'en première mi-temps l'OM a su se montrer dangereux, il ne faut pas que l'OM abandonne son rythme et abandonne tout le jeu aux Italiens. Ah voilà le changement. Donc avec la sortie d'Ancelotti qui avait un carton jaune et qui est remplacé par Simone. Non, c'est Daniele Massaro. Ah mais c'est Massaro. Ouais. Ok, il y a une erreur sur notre incruste. On avait annoncé Massaro tout à l'heure, on avait raison. Daniele Massaro, c'est l'attaquant qui jouait le match aller. Absolument. Il n'avait pas été très bon et c'est pour ça que son entraîneur l'avait sorti. Mais maintenant, il rappelle et il a sorti un milieu de terrain. C'est clair. Massaro. Agostini.
Attention, Massaro hors jeu. Premier ballon de Massaro, il est hors jeu. Mais il est dangereux. Oui, mais tout ça est significatif. Tout ça est dangereux. Bon, qu'il soit hors jeu, c'est clair. La montée de Carlos Moser est bien déclenchée et il n'y a pas de problème. Même si l'arbitre pouvait signaler ce retourné acrobatique et dangereux du joueur de Milan AC. Regardez Goethals, il sent bien que son équipe est en train de se recroqueviller et d'être trop derrière. Et il fait signe à tous ses hommes de monter. Il faut reprendre le ballon au milieu du terrain. Rijkaard efface bien Gullit. A dérapé. Et attention, il est parti, Massaro, il est parti et c'est Fournier qui est revenu le chercher. Alors que les Marseillais ont cru un moment que le jeu allait s'arrêter, mais l'arbitre a laissé jouer. Et Massaro a été rejoint par Laurent Fournier in extremis pour l'OM, au moment où il allait pénétrer dans la surface de réparation. Il faut faire quelque chose. Il n'y a pas Bernard Pardo pour ordonner le jeu. Il n'y a pas Jean Tigana non plus pour donner une assise tactique en ce moment. Et tactiquement, l'Olympique de Marseille est en train de plonger et perd le ballon. Danger, grand danger en ce moment. Le perd et n'en récupère pas beaucoup. Remise en jeu d'Amoros. Passage difficile pour les Marseillais. Mais le score est toujours de 0-0. Boli dégage et hors-jeu de Papin. Jean-Pierre Papin, c'est peut-être lui, capitaine et une des vedettes de cet OM, parce que c'est l'heure des vedettes quand il y a un flottement dans une équipe. Ce sont elles qui doivent prendre le jeu à leur compte. Costa Curta vers Massaro qui remet bien. Et faute, coup franc très dangereux pour une faute sur Donadoni à 20 mètres au début de Pascal Olmeta. Là, c'est le plus grand danger depuis le début du match. Avec Casoni qui a attaqué un peu trop violemment. Et là, attention, il y a le pied gauche d'Evani. Éventuellement, il y a les frappes en force de Rijkaard. Les frappes brossées de Gullit. Baresi, le tireur de pénalty, qui de temps en temps s'intercale sur les coups francs, mais qui ne viendra pas là. Ah, combinaison à 3, comme on a vu au match aller. Avec Donadoni, avec Rijkaard. Evani, Rijkaard, Donadoni. Attention, le mur ne recule pas. L'arbitre va sortir un carton si ça continue. Encore. Encore. Evani. Au-dessus. Au-dessus parce que le métal la met au-dessus. Oui, car c'était une balle qui allait prendre le chemin du dessous de la barre. Si Pascal Olmeta n'intervient pas. Belle frappe enveloppée du gauche. Elle est en train de redescendre quand Pascal, d'une claquette de la main, la glisse au-dessus. Et c'est le corner. Corner avec un bon coup de tête de Fournier, avec un renvoi en ciseaux de Jean-Pierre Papin, comme s'il était dans la surface adverse. Et qui permet à Marseille de respirer un grand coup après cette alerte la plus chaude depuis le début du match. Il faut reprendre le pressing, il faut remonter, il faut que les Blancs remontent, qu'ils ne laissent pas, c'est ce que vient de dire Goethals, qu'ils ne laissent pas le jeu se développer comme ça dans les pieds des Rouges et Noirs. Fournier lance Papin un peu long. Et Rossi. Tête de Rossi vers Rijkaard. Maldini. Pressing de Fournier, bon coup de tête de Manuel Amoros. Papin revient à une position de hors-jeu que Baresi anticipe quasiment. Baresi vers Moser. Amoros, Rijkaard. Waddle. Faute sur Waddle de Maldini. Milan AC n'était que blessé au match aller. Main droite pour Pascal Olmeta à l'ultime centième de seconde.
non, directement sur Donadoni et hors-jeu de Massaro. Massaro qui, lui, rentrant seulement dans le jeu maintenant, vient de se faire prendre 3 fois au piège du hors-jeu. Mais il nous montre une vitesse de course et une certaine percussion dont il n'avait pas fait preuve au match aller. La transversale arrive directement sur Maldini. Boli recule pour bien se placer pour prendre ce ballon qui est récupéré par Gullit. Gullit de l'autre côté, non, Dimeco. Bon coup de tête de Dimeco. Costa Curta. C'était limite pour Baresi. Massaro, Germain, Dimeco. Il ne faut pas le moindre relâchement et meurtrier. Et voilà, exemple, jusqu'au bout. Ils vont jouer les ballons jusqu'au bout. Il faut aussi essayer un petit peu de garder le ballon. C'est dramatique pour l'Olympique de Marseille que Manuel Amoros et Bernard Casoni, sur 2 coups francs en faveur de Marseille, aient redonné directement sur 2 mauvaises frappes de balle le ballon dans les pieds de Milan. Il faut mettre le pied sur le ballon, il faut arrêter de le perdre à chaque fois qu'on le touche du côté de l'OM. Voilà, une bonne passe de Boli pour Waddle. Baresi a mis en touche, remise en jeu, il faut peut-être pas se presser. Oui, mais il faut quand même se dépêcher, sans ça on prend un carton. Voilà, c'est fait. Manuel Amoros, retard volontaire du jeu et carton jaune. Waddle. Elle sort. Et elle revient dans les bras d'Amoros qui là va sûrement pas traîner. On voit les accrochages Maldini, Waddle. Voilà Waddle. Talon pour coller, signaler, hors-jeu. Et là, il faut revenir se placer, se replacer, reprendre le schéma tactique de Goethals. Oh, il ne devait pas être beaucoup hors jeu, mais enfin, c'est pas important. On s'en va, Jean-Paul, on revient dans le jeu. Richcart est revenu beaucoup plus en retrait, puisque maintenant Massaro est rentré en attaque aux côtés de Agostini. Et Donadoni se fait chipper le ballon. Papin part, Papin va frapper. Il frappe et son tir est contré par Costa Curta. Oh là là. Carton entre... Enfin, pas carton jaune, mais... Télescopage Casoni-Gullit. Ah. Quand Gullit arrive lancé, Loum. disait Goethals avant le match, c'est comme un autobus qui tape dans une voiture. Et nouvel hors-jeu de Massaro et Debani. Du coup, les Italiens sont obligés d'aller chercher le ballon lorsqu'il est hors du jeu, parce que le temps file. Et Pascal Olmeta d'ailleurs était en train de regarder la pendule. Encore 25 bonnes minutes. Gullit. Dimeco. Ouais, pressé pour donner en arrière à Casoni. Et Olmeta prend son temps. Bani Waddle. Dimeco, non. Ah, ouais. Gullit. Tassotti. Tassotti vers Gullit. Casoni laisse passer pour Olmeta. On semble que l'OM retrouve un peu de sérénité. Un quart d'heure difficile. En ralentissant le jeu et en perdant un peu moins le ballon.
Maldini. Evani. Agosti. Et la touche pour le Milan AC. Remise en jeu d'Evani. On joue vite évidemment côté italien. À l'image de Baresi. Et hors jeu encore une fois de Massaro. Qui commence à les collectionner. Oui, mais il suffira d'une fois où il ne le serait pas. Mais cela dit, si Carlos Moser continue à jouer avec cette maîtrise-là, il n'y a pas de raison. Massaro sera toujours hors jeu. Philippe Vercruis à l'échauffement. Ah oui, c'est bien la preuve que Goethals veut qu'on mette le pied sur le ballon et qu'on le garde et qu'on cesse de le perdre. Et Papin n'est pas hors jeu. Papin n'est pas hors jeu. Peut-être le tournant du match à la sortie de Rossi. Alors que Papin a eu pas bien contrôlé ce ballon en or qui lui est arrivé sur une transversale. Elle est encore hors jeu de Massaro. L'arbitre les jouer. L'avantage avec Laurent Fournier maintenant pour l'OM. Peut-être le tournant du match en une minute maintenant. Non, d'un côté ou de l'autre. Alors que le temps monte sur le terrain et que Massaro, cette fois-ci, est bien parti du côté gauche, va pouvoir centrer. Dérapage de Moser et bon ballon en retrait de Bernard Casoni pour Pascal Olmeta. Oui, les accrochages vont se multiplier. On voit Baresi qui se relève. C'était à la suite d'un accrochage avec Pelé. Mais effectivement, il y a eu balle de match pour Jean-Pierre Papin qui n'a pas senti que le gardien allait venir si tôt à sa rencontre. Il a fait contrôle orienté de la poitrine, mais trop long. Waddle et accrochage Maldini Pelé. Entre Costa Curta et Pelé. Oui, Maldini, lui, s'était occupé de Waddle. Voilà. Il n'était pas net non plus, mais c'était avec Waddle. Le pied, c'est le pied gauche derrière sur la jambe de Waddle. Voilà, alors l'arbitre a sifflé en faveur de l'OM. Et s'assied dessus. Voilà, pied gauche. Et pied gauche derrière, il le sait qu'il l'a touché Maldini, car il se retourne. Ah, coup de coude, coup de coude en haut, coup de coude gauche auparavant sur la tête de Chris Waddle. Et oui, c'était la tête qu'on était en train de soigner, Chris Waddle. Cervical. Ah, il est peut-être aussi dur que vous le disiez, Michel, alors qu'on en a le souvenir en Coupe du Monde ou que dans les saisons précédentes d'un super barrière latérale, Maldini. Milan est en train de s'énerver. Ah, le docteur est revenu donner des nouvelles à Raymond Goethals. Savoir si Vercruis va rentrer à la place de Waddle ou non. Il n'avait sûrement pas l'intention de sortir Waddle, qui est un de ceux qui peut garder le ballon. Amos. Un accrochage entre Cassotti et Germain. Et Dimeco est venu tacler le ballon dans les pieds de Donadoni. Une sortie de but et non pas une touche. Baresi. Gullit. Attention, attention à la fusée. Et Casoni qui tient bien Gullit. Gullit qui ne joue pas aux avant-postes. Gullit qui cherche à prendre du champ. Car lorsqu'il part de loin, maintenant, il est plus dangereux. Il ne rôde plus comme Van Basten. Il n'aime plus trop se frotter. Il a eu trop de blessures aux défenseurs. Papin. Papin déborde peut-être. En retrait, Dimeco, centre de Dimeco, contré par Donadoni. La touche est pour l'OM. Bien joué de la part de Waddle encore, qui centre dans les bras de Rossi. L'immense Rossi. Il dégage immédiatement très loin devant sur Moser et il y a une faute de Massaro. Coup de coude de Massaro sur Moser. Alors qu'on revoit. Et
Chris Waddle qui n'aura pas beaucoup de solutions au centre, mais qui va réussir à centrer quand même. Fournier bien parti. Baresi d'un côté, Maldini de l'autre. Fournier cherche le corner, ne l'obtient pas. Et Maldini repart, taclé par Manuel Amoros. Boli, Abedi Pelé. Boli est juste à côté. Et attention à la contre-attaque alors qu'il y a des accrochages. Et là, c'est Carlos Moser qui va être convoqué par M. Carlson pour avoir fait une faute sur Massaro. Et Moser va prendre un carton jaune. Et Moser avait déjà un carton jaune. Ça, c'est très très grave. Car Moser sait lui aussi maintenant qu'il ne jouera pas la demi-finale aller de Coupe d'Europe des clubs champions. C'est grave pour Marseille. Si Marseille se qualifie, c'est peut-être grave maintenant aussi pour Marseille, parce que dans sa tête, Carlos Moser sait déjà qu'il ne jouera pas le prochain match de Coupe d'Europe. Pascal Olmeta ne traîne pas trop non plus, parce que lui n'est pas à l'abri non seulement d'un carton jaune, mais d'un coup franc. Bien, belle déviation de Pelé vers Chris Waddle qui semble bien l'avoir récupéré et qui va filer dans de la touche. Voilà qui est fait, il a éliminé Evani, mais Baresi revient, tacle de Baresi très sec dans les pieds de Chris Waddle. Baresi sait très bien que le Milan AC joue son avenir aujourd'hui. Le Milan AC qui a abdiqué en championnat, battu par Bergame dimanche dernier, alors que son entraîneur avait laissé 4 titulaires au repos. Le Milan AC qui n'a fait qu'un 0-0 en Coupe d'Italie devant Rome à domicile, qui est donc en phase d'être éliminé aussi de la Coupe d'Italie. Championnat perdu, Coupe d'Italie presque perdue. Il faut gagner la Coupe d'Europe des clubs champions. Et pour ça, il faut marquer un but aujourd'hui au Stade Vélodrome. Voilà, Donadoni est sorti. C'est Simone qui est rentré. Voilà, Amoros qui part bien, mais qui avait trop appuyé son ballon. Marco Simone, c'est un attaquant de pointe aussi. Alors on va voir quel dispositif vont adopter les Italiens. Mauvais contrôle de Tassotti. Et on va commencer à regarder la montre de plus en plus. Agostini et Massaro jouent en pointe. Et Simone, lui, joue quasiment ailier droit. Et Gullit en numéro 10. Un gros quart d'heure à tenir encore pour Marseille. Amoros. Avec Waddle. Qui se fait contrer par Baresi. Attention. Boli revient très vite. Tout le monde revient très vite. Mais Rijkaard est contré à son tour par Casoni. Les deux équipes s'étaient concentrées dans une petite surface autour de la ligne médiane. Et maintenant, nous sommes dans le camp de Milan, donc avec une déviation sur la tête de Papin et un centre d'Abedi Pelé. C'est un chef-d'œuvre, c'est un bijou. C'est un but extraordinaire. Raymond Goethals avait dit nous saisirons de toutes les opportunités. Il ne pensait pas que le but du match aller pourrait être égalé en beauté et en qualité. Il est dépassé sur ce but du match au retour. Olmeta peut revenir fou de joie dans ses buts. Quel but, mais quel but et quelle inspiration de Jean-Pierre Papin que d'aller chercher Chris Waddle sur cette balle difficile de Pelé. Et là, il y a le chef-d'œuvre, cette volée de Chris Waddle qui ne peut pas aller plus dans le coin. Il ne peut pas la mettre plus. Regardez Jean-Pierre Papin. Il sait que Chris Waddle est là et Waddle choisit la volée extérieure, pied droit, qui va se ficher au pied du poteau. Si Milan AC marque, Milan AC ne marquera pas pour gagner, mais le Milan AC, s'il égalisait, ne gagnerait que le droit à la prolongation. C'est-à-dire que Milan AC doit toujours marquer, mais que l'affaire est différente et que les nerfs des Milanais doivent être mis à beaucoup plus rude épreuve maintenant que dans l'heure qui a précédé.
Waddle. Formidable Chris Waddle. Bruno Germain. Laurent Fournier, hors-jeu de Papin. Mogotan s'est enfoncé dans son banc. Evani. Alors, mésentente entre Simone et Massaro. Attention, le match n'est pas gagné. Le match n'est pas gagné. Un partout et on serait en prolongation. Et des prolongations. Milan connaît, Milan s'est gagné, s'est qualifié après prolongation au Bayern de Munich l'année dernière. Et Milan AC, qui avait concédé le nul 1-1 contre l'Étoile Rouge de Belgrade il y a 2 ans, avait aussi obtenu le droit à la prolongation et s'était qualifié au tir au but à Belgrade face à Stojkovic et les siens. Il ne faut pas se relâcher et ne pas perdre le bénéfice d'un but aussi merveilleux que celui marqué par Waddle aujourd'hui. Baresi. Tous les Marseillais sont sur 2 lignes qui sont très proches l'une de l'autre actuellement. Fournier. Bien joué pour Waddle. Maldini ne va pas faire de détails et épaule contre épaule. C'était régulier. Remise en jeu de Maldini. J'ai hâte qu'on revoie en fin de match, parce qu'on aura le temps qu'en fin de match, toute l'action qui a précédé ce but de Chris Waddle. Parce qu'il y a eu du grand Papin et du grand Pelé au départ. Voilà. Et comme par hasard, ce sont également les 3 artisans du but du match aller. Et revoilà Papin avec une passe de Pelé. Papin entre Baresi et Costa Curta. Faute de Costa Curta à 25-30 mètres des buts de Rossi. Milan se découvre. Il ne peut pas être beaucoup plus volontaire cette faute de Costa Curta. S'en sort bien. On ne prend pas un carton. Alors Waddle ou Amoros? Rossi qui dit... Il dit rien pour le moment, il va s'occuper du coup franc de Waddle. Voilà. C'est pas trop dur. Oui, Rossi qui dit qu'il y a une passion, hein, c'est la pêche à la ligne. Et Rossi qui dit qu'en allant à la pêche à la ligne, ça lui a permis de savoir maîtriser ses nerfs, d'être calme, et que c'est pour ça qu'il ne sentait pas de pression avant le début de cette rencontre, alors qu'il débute à ce niveau. Waddle, ouais, bien joué. Fabuleux ce que fait Waddle après cette mauvaise passe d'Amoros qui a récupéré le ballon. Amoros avec Pelé. Pelé, oh non, ça ne passe pas. Baresi. Attention. Maintenant, telle une rockstar, chauffe le public et demande au public de l'encourager, d'encourager son équipe, et il fait une faute au passage. Il oui, faut rester dans le match. Il faut savoir se maîtriser complètement. Là, en voulant enflammer le public, en s'enflammant lui-même, il ne s'est pas maîtrisé et il est allé commettre un coup franc qui peut être dangereux. Boli est là. Fournier va arriver le premier, mais la fatigue se fait sentir. Un peu plus. Tassotti, Maldini et Carlos Moser, tacle royal du Brésilien. Et je disais tout à l'heure, ce sont les stars, ce sont les vedettes qui doivent reprendre une équipe qui flotte. Carlos Moser a complètement repris la défense. Jean-Pierre Papin, Waddle surtout, et Pelé ont repris l'attaque quand il le fallait. Et Fournier, lui, ne tient plus debout. Il est donc il sort. Mort de fatigue. Et Verfruis fait son entrée. Oh, quel visage. Défait, mais sûrement profondément heureux à l'intérieur. Il n'en peut plus. Il n'en peut plus. Oh, ses yeux.
Formidable ce qu'il a fait. C'est Stojkovic qui le récupère et qui l'aide sur le banc. Avec Cantona. Baresi vers Tassotti. Et Dimeco veut jouer vite. En tout cas, fait semblant de jouer vite. Voilà. Ça marche toujours. Ouais, c'est une fausse accélération. Et c'est Tassotti qui se fait réprimander par l'arbitre. Et qui, en plus, se fait sanctionner très vite d'un coup franc derrière. Pour une faute sur Pelé. Ah, le temps. Et oui, Olmeta est en train aussi de réveiller son public. Et 8 minutes. 8 minutes. Verpris. Costa Curta pour Rossi. Donc l'OM tienne 8 minutes. Boli embarqué, Boli en difficulté qui s'en sort grâce à sa hargne et à sa puissance. Remise en jeu d'Ebani. Rijkaard. Costa Curta. Dans le dos de la hall, c'était Baresi qui était parti dans le dos de la défense, mais c'est pas passé. Et c'est Abedi Pelé que l'on retrouve. Pelé, attention, n'a pas vu que l'on revenait dans son dos. Et Baresi qui a quitté la défense. Et là, il n'y a pas hors-jeu de Massaro qui ne contrôle pas ce ballon. Attention au danger pour Marseille. Et oui, il y a beaucoup de fatigue et c'est Casoni qui ne s'est pas aligné sur Carlos Moser. Oh, Marseille tout près de l'exploit, tout près de rejoindre l'Espagnol de Barcelone. Et oui, car la dernière équipe à avoir éliminé le Milan AC en Coupe d'Europe. Ouais, c'est bien joué avec Verpris alors que Waddle est resté au tapis. Mais l'action continue, avantage pour l'OM. Papin dégagé sur la gauche, décalé sur la gauche par Verpris avec un démarrage de Pelé. Papin donnant retrait à Bruno Germain, appel de Waddle qui s'est relevé. Germain qui dribble, qui a vu Waddle. Bien joué encore de la part de Bruno Germain, beaucoup de lucidité, de précision dans le jeu marseillais. Peut-être encore un exploit de Chris Waddle. Ah non. Ah, c'était pas si mal. Hein. Ah oui. C'était une belle inspiration pour aller centrer du pied gauche, mais on n'avait pas suivi derrière. Moi, je disais que l'Espagnol de Barcelone, en 87, c'est la dernière équipe à avoir éliminé Milan en Coupe d'Europe. C'était en quart de finale, et depuis, Milan AC a battu tout son monde. Et c'est encore Moser qui intervient et Massaro qui cafouille ce ballon, qui avait renvoyé Carlos Moser à la lutte avec Gullit. Germain, attention, il va falloir y aller. Et quand il faut y aller, il y va. Maldini. Gullit, non. Mauvais contrôle de Gullit. Là aussi, la fatigue marque tout le monde. Hein. Ça ne marque pas que les Marseillais. Oui, la fatigue et l'alignement à la belge, je dirais, à l'Anderlecht, de la grande époque de Goethals. Car Rudy Gullit, en contrôlant son ballon, a tout de suite levé la tête pour voir s'il n'était pas hors jeu. Parce qu'il est un petit peu miné par le nombre de fois où les attaquants italiens ont été mis hors jeu par le système mis en place par Goethals et formidablement bien appliqué par Carlos Moser. Alors que les 45 000 spectateurs du stade Vélodrome chantent la Marseillaise. Il faut attendre encore 5 minutes. Il y a un petit peu d'arrêt de jeu qui ont été décomptés par l'arbitre. Il y aura une belle dernière minute. Waddle. Ah, c'est bien joué encore de la part de Waddle. Mais Costa Curta a récupéré. Et encore un bon alignement de la défense marseillaise. Oui, parce qu'on va certainement, si le score en reste là, parler longtemps du but de Chris Waddle, dont on dira qu'il a qualifié l'Olympique de Marseille. Il faudra jamais oublier la performance de Carlos Moser derrière. Et Carlos Moser ne jouera pas les demi-finales, ce qui est absolument capital. Le match aller des demi-finales, ce qui est capital pour la suite de la carrière de l'OM. Car éliminer Milan est une chose merveilleuse, mais gagner la Coupe d'Europe en serait encore une plus belle. Faute de Waddle sur Costa Curta. Baresi. Rijkaard.
Pelé et faute sur Papin. Faute de Simone. Là, c'est un vrai tacle agressif. Trop agressif. Baresi doit sentir souffler le vent de la défaite. Car l'OM, après un premier quart d'heure de deuxième mi-temps épouvantable, s'est superbement repris. Maldini, attention, ouais, Vercruis est passé par Evani. Baresi. Attention. Un coup de tête de Moser. C'est vrai que la présence de Moser est déterminante dans cette défense marseillaise. Une défense qui a joué un marquage de zone comme savait si bien le faire le Milan AC, et c'est certainement toujours bien faire le Milan AC. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'individuel sur Gullit, il n'y a pas eu de marquage individuel sur Massaro ou sur Agostini quand ils étaient en pointe. Chacun se repassait l'attaquant quand il arrivait. Ça demande une concentration de tous les instants et puis un physique également de qualité parce qu'il faut jouer au millimètre, il ne faut jamais se tromper. Ouais, bon tacle de Dimeco sur Simone. Attention derrière Casoni. Et Papin n'est pas signalé hors jeu au départ. Papin n'est pas signalé hors jeu, il va passer, Jean-Pierre Papin donné à Vercruis, le but de Vercruis, oh non, il se fait subtiliser le ballon au dernier moment par Maldini, la balle de 2-0 dans les pieds de Philippe Vercruis qui n'a pas senti le retour de Maldini qui a sauvé son équipe du 2-0 à quelques secondes de la fin. Jean-Pierre Papin avait tout vu, il n'a pas continué seul, il donne à Vercruis, mais là il faut enchaîner plus vite, contrôle et frappe. Car sans ça, bien évidemment, des défenseurs du Milan AC vont pouvoir revenir et Maldini est revenu. Papin avait pourtant offert un superbe cadeau à Vercruis. Corner tiré par Waddle. Et Moser ne monte pas. Il n'y a pas grand monde dans la surface cette fois-ci. Rijkaard peut dégager, Dimeco rate sa reprise mais reprend de la tête. Et hors-jeu, oui, de Pelé et de Philippe Vercruis. Attention aux dernières secondes, c'est pas terminé pour l'OM. Qui mène toujours 1-0, qui a une occasion superbe il y a quelques secondes. Abedi Pelé. L'OM est aux portes de l'histoire, mais n'est pas encore dans l'histoire européenne. Non, mais si les attaquants milanais continuent à se faire piéger hors jeu, ils avaient été signalés 11 fois hors jeu au match aller, au match retour. S'il y en aura aussi pas mal de hors jeu, une dizaine à peu près, 10 juste même, disent nos statisticiens. Ça c'est un piège. On ne pensait pas que les champions du monde... Et c'est fini. Non, je suis pas sûr, du tout. Les photographes se sont trompés. Non, c'est pas fini. Et c'est la fin du temps réglementaire. Les Italiens bousculent les photographes qui se sont jetés et qui ont entendu un coup de sifflet de M. Carlson ont cru que c'était la fin. C'est pas la fin. Il reste sûrement encore 1 ou 2 minutes. Les arrêts de jeu, autrement dit. Ah, mais c'est que nos copains photographes étaient pressés d'avoir tout de suite des photos de ce qui sera un grand exploit du football français si rien ne change. Et la lumière s'y met. Waddle alors qu'il y a un Waddle avec Papin qui est à droite, Waddle encore, Waddle qui continue tout seul, il va y aller, il va marquer. Oh là là, penalty, non, pas penalty contre Waddle qui a fait un slalom extraordinaire et qui a échoué encore devant le but de Rossi comme avait échoué tout à l'heure et c'est terminé. Non, c'est la panne de courant, Michel. Ouais. C'est pas fini, c'est la panne de lumière à quelques secondes de la fin du match alors que le match n'est pas terminé et ça c'est très embêtant. Panne d'électricité alors que des joueurs ont déjà changé leur maillot, Gullit par exemple, et que le match n'est pas fini et qu'attention car en cas de panne de courant c'est toujours l'équipe qui reçoit qui est sanctionnée.
Alors là, ça serait un coup du sort épouvantable. Je ne peux pas croire qu'à quelques secondes de la fin, l'arbitre choisisse d'arrêter le match. Mais pour le moment, c'est son droit le plus strict, car Milan n'est qu'à un but de la prolongation. Et si les conditions ne sont pas réunies pour jouer la fin du match, le match peut très bien être donné à rejouer. Le match peut même être donné perdu à l'Olympique de Marseille. C'est déjà arrivé, ça me paraît pas possible dans le contexte, mais match à rejouer si l'arbitre décidait que les conditions ne sont pas réunies pour la fin de la rencontre. Ça, c'est très possible. Et Milan AC va choisir de quitter le terrain pour profiter de cet incident. C'est bien évident. Regardez comme Gullit est un malin. Il va faire quitter le terrain à Milan AC pour que le match soit arrêté avant la fin par l'arbitre, puisque les conditions ne sont pas régulières. Regardez Baresi. Oh, quelle confusion dans la fin de rencontre. Et les Milanais vont faire semblant au moins de quitter le terrain. Ça, c'est absolument certain. Ils s'en vont les Milanais, ils s'en vont. Total, ouais. Oui, mais ils s'en vont car ils savent qu'ils peuvent profiter de la panne de courant pour que le match soit à rejouer. Il faut que l'arbitre suédois leur intime l'ordre de rester là maintenant. Car s'ils ne restent pas là, ils auront du mal. Il aura ensuite du mal à les faire revenir si le courant revient. Il restait quoi? Est-ce qu'on a arrêté le chrono, Jean-Paul? Il devait rester quoi? On était dans les arrêts de jeu. Et voilà, ils vont regagner leur vestiaire, c'est absolument certain. Ils ne peuvent pas car la porte du tunnel n'est pas ouverte. Chacun son tour. Malin, les gardiens du stade Vélodrome. Voilà le poteau, sans lumière. C'est un pylône entier qui a disjoncté alors qu'il restait quelques secondes. Et Goethals lui demande à tout le monde de retourner au milieu du terrain. Et Gullit veut ouvrir l'entrée du tunnel. Paul Meta en souris. On n'est pas dessus là. Voilà, et on entend... Charles? Oui. Oui, alors j'ai essayé de comprendre ce que se disaient les arbitres. Pour l'instant, on attend que la lumière revienne sur le panneau qui est éteint actuellement. Donc on va attendre quelques minutes. De toute façon, pour l'instant, l'arbitre n'a pas pris ni une décision ni dans un sens ni dans l'autre. Voilà, et la lumière revient. Non, mais il ne peut pas prendre d'autres décisions que d'attendre que la lumière revienne. Il a là à peu près toute liberté, mais ça peut aller jusqu'à 40 minutes. Et si la lumière revient maintenant, c'en est cuit du coup des Milanais et que les Milanais essayaient de jouer. Enfin, c'est pas eux, c'est pas à cause d'eux que la lumière est partie à sauter, hein. Mais ils essayaient de profiter du coup. Et là, c'est fini pour eux car l'arbitre va rappeler tout le monde, va faire dégager le terrain et les Milanais vont devoir revenir. Rijkaard va être le premier, lui a regagné l'air de jeu complètement. Il va sans doute essayer d'aller parler à l'arbitre suédois ou bien il a compris qu'il n'y avait plus rien à faire et il vient se remettre en place pour les dernières secondes. Mais que de frayeur, quel coup de théâtre que c'eût pu être que cette panne du pylône. Il y a le but de Waddle qu'on va retenir et puis aussi celui qui a la clé du tunnel et qui n'a pas ouvert. Oui. Oui, mais de toute façon avec la lumière revenant après une panne de 3 minutes et demie, 4 minutes à peu près, alors que le temps qui s'était écoulé de 45 minutes 47 secondes, il serait allé rechercher les Italiens qui auraient été obligés de revenir sous peine d'être mis forfait. Et regardez là, regardez ce geste, il a compris Costa Curta que le match est quasiment fini, qu'ils vont revenir pour quelques secondes. C'est bien que les Milanais reviennent et c'est bien qu'ils n'en fassent pas, j'espère, parce qu'on voit toutes les vedettes qui reviennent. Gullit revient, Rijkaard est là, qu'ils n'en fassent pas une histoire et qu'ils sortent comme la grande équipe qu'ils sont depuis maintenant plusieurs années et qu'ils ne cherchent pas à faire un petit coup. En voilà 3 de revenus, en voilà 6, en voilà 7, en voilà 8. Le tunnel est resté fermé et Gullit va... On regarde l'arbitre. Moser est venu discuter sur le banc de touche parce que quelqu'un était très énervé aussi.
c'est le manager général du Milan AC. Bernard Tapie et Michel Hidalgo très inquiets parce que eux savent bien que ce qui paraît être une péripétie, que cette panne de lumière aurait pu changer le cours de la rencontre. Quant à Rudy Gullit, lui, il est certainement en train de poser une réclamation auprès de l'arbitre, tout à fait officielle. Enfin, il en rigole avec Moser parce qu'il a compris quand même. Il n'est pas capitaine, c'est Baresi, mais c'est Baresi là qui va poser réclamation, très vraisemblablement. Jean-Paul, il faut aller à gauche du côté d'Olmeta. Il faut aller à gauche du côté d'Olmeta, voir l'autre juge de touche qui va chercher Baresi. Regardez, l'autre juge de touche qui vient appeler Franco Baresi, le capitaine, pour lui demander de reprendre le jeu. Et là, c'est encore le manager général du Milan AC qui vient se mettre au milieu. Et j'ai oublié son nom, tu sais. Je me souviens plus de son nom. Lui qui est très énervé. Comme j'ai pas de lumière non plus, je peux pas voir ma fiche. Et pourtant, je le connais. Silvano Romaccioni. Exactement. Voilà. On your bench, all down tight. Allez. Et tout le monde dehors, on y va. Et c'est lui, Romaccioni, qui a affirmé à Dominique Mignon de l'agence France Presse que même si Milan AC était éliminé ce soir, Sacchi ne partirait pas et ne quitterait pas le Milan AC. Où il est en contrat jusqu'en 92. Et les discussions continuent quand même avec l'arbitre. Oui, parce que Baresi essaie d'imposer au moins une réclamation. Voilà le délégué turc, le délégué de l'UEFA turc, qui lui est venu s'enquérir, et l'OM sera sans doute sanctionné pour ça, du fait que la porte qui mène au vestiaire n'ait pas été ouverte. Parce qu'après tout, rien n'interdit à des joueurs de vouloir quitter le terrain et rentrer au vestiaire s'ils veulent, au moins certains d'entre eux. La preuve, il en reste. Voilà, Baresi avec le délégué turc de l'UEFA. Et le manager qui maintenant rappelle de nouveau les joueurs de Milan pour les faire sortir à l'initiative de Franco Baresi. Ah, tous ceux qui aiment le ballon espéraient voir une belle sortie du Milan AC. C'est pas une belle sortie. Et Pascal Olmeta est en train de s'expliquer avec Tassotti pour lui dire: t'as compris, t'as perdu 1-0, maintenant tu fais du cinéma. C'est vrai qu'ils ne sortent pas comme des grands, le Milan AC, en essayant ce subterfuge. Alors que l'on joue les arrêts de jeu, mais s'il n'y a aucun joueur italien sur le terrain. Et on continue à pas ouvrir. Ah, si. Donc le Milan AC quitte le terrain. Oui, à partir du moment où la lumière est revenue et que l'arbitre suédois leur a intimé l'ordre de reprendre le jeu, qu'on ne s'inquiète pas dans nos chaumières, il n'y a pas de danger pour l'Olympique de Marseille. Il y aura des amendes, des choses comme ça. Non, oui, où Milan AC sera déclaré battu par forfait, mais il n'y aura pas match à rejouer alors que la lumière est revenue au bout de 4 à 5 minutes. Sauf si ce pilote de gauche qu'il continue à montrer du doigt n'a pas retrouvé tous ses esprits non plus. Arrigo Sacchi est plus philosophe que certains de ces joueurs qui étaient en train de s'expliquer avec les services d'ordre. Ah, c'est un sitting dans la surface. Et l'arbitre est retourné voir le délégué UEFA et il va converser avec lui en tête à tête. Voilà. Et Chris Waddell est venu apporter le secours de son anglais à l'arbitre suédois. Les dirigeants milanais sont autour. Et Romaccioni ne veut pas que le jeu reprenne, c'est clair. Et Gullit est en train de montrer un autre pylône. C'est pas celui qui s'était éteint complètement,
qui doit manquer quelques lampes, mais comme c'est au-dessus de notre tribune, on ne voit pas bien. Mais je suis sûr que tout à l'heure, on trouvera une solution pour nous montrer si ce pylône qui est à notre gauche complètement manque vraiment de lumière. C'est celui-là. Celui-là, il va bien. Celui-là, il a l'air d'aller aussi. Hein. Ouais. Ils vont bien tous les deux. Et c'est ce que pense d'ailleurs l'arbitre, qui est devenu tout blanc, le pauvre, livide de vivre un moment pareil. C'est assez inhabituel. Dans les arrêts de jeu en plus, hein, parce qu'on en était à 90 minutes. Et regardez-le, il part. Oh, il espérait emmener avec lui l'équipe de Milan, mais personne ne le suit. Il est parti avec le ballon pour faire la remise en jeu dans le camp de Milan, là où le jeu avait été arrêté. Et Chris Waddle est en train de lui dire il n'y a qu'à arrêter. Entre supporters, ça va commencer à devenir chaud. Ça, c'est la tribune des supporters Rossonero, supporters du Milan AC. Alors là, il y a Osijek Beckenbauer, Raymond Goethals pour les négociations côté Marseille. Si tant est qu'on puisse appeler ça des négociations. Toujours la discussion entre le délégué et l'arbitre et l'état-major du Milan AC qui entoure l'arbitre. C'est l'homme important en ce moment, c'est l'arbitre, car c'est lui qui détient la clé de cette fin de feuilleton. Il faut qu'il impose aux Italiens de reprendre le jeu, ce qui n'est pas le cas pour le moment. Visiblement, les Italiens estiment que la qualité de l'éclairage n'est plus suffisante pour poursuivre, pour finir les arrêts de jeu. Ah, le coup que peut leur faire l'arbitre suédois, c'est de remettre balle en jeu et de siffler très vite. Il reste à savoir où vont être les Italiens à ce moment-là. Il va faire sortir tout le monde et il va déclarer les Italiens forfaits, ou du moins faire constater le fait qu'il n'y a aucun joueur italien pour faire reprendre le jeu. Là, les Milan AC a pris un risque énorme. Regardez, c'est remise en jeu au 6 mètres, puisque la balle était sortie au moment de l'arrêt des lumières. Il va revenir vers le centre du terrain. Là, il tente l'épreuve de force face au Milan AC. Il va faire sortir tout le monde du terrain. Et si le Milan AC ne vient pas dégager ce 6 mètres, il va faire constater que le Milan AC a quitté le terrain avant la fin de la rencontre. Voilà, ces gestes sont très clairs maintenant. Il appelle son juge de touche, il fait sortir tout le monde, il va siffler le 6 mètres. Voilà, c'est exactement ça ce qu'il va faire. Dans 3 secondes, c'est fini. Dès qu'il n'y aura plus un membre étranger sur le terrain, il va envoyer son juge de touche à hauteur. Voilà, il a sifflé le 6 mètres. Aucun joueur de Milan n'était sur le terrain. Marseille sera déclaré vainqueur de ce match, à mon avis, malgré les réclamations que poseront certains Jean-Pierre et Milan AC. Jean-Pierre Papin, ça y est, c'est fabuleux, vous êtes qualifié, ça a été difficile sur la fin, mais ça y est. On n'a rien à faire, je crois que ce soir c'est un des plus beaux jours du football français, du football marseillais. On est tous très heureux et on est super contents. Il y a la qualification, mais il y a aussi la victoire, faut pas l'oublier, c'est important face au Milan AC. Ce soir, on n'a peut-être pas eu la manière, mais on avait d'abord à gagner le combat physique. Et je crois qu'on l'a bien fait et on est qualifié, c'est vraiment super pour nous. Super Jean-Pierre, merci. Voilà, l'OM entre dans l'histoire avec un final bizarre, avec une sortie médiocre du Milan AC et une belle entrée dans l'histoire de l'Olympique de Marseille aux dépens du Milan AC qui apparaît aussi comme un mauvais joueur à la fin de ce match.